C'est l'invité café. Yorana, et merci Marma d'être avec nous ce matin, invité café de cette édition de ce vendredi. Alors Marma d'abord, comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Est-ce que ça va ce vendredi matin en tout cas? Yorana tout le monde, oui, ça va très bien, très bien. Vendredi forcément, fin de semaine, on est toujours en forme. Alors tu as rejoint l'équipe de le club de Dragon cette année. Ta mission à Dragon à Titiolo, c'est quoi? En fait, le club m'avait déjà contacté quand j'étais revenu de France il y a 4 ans. Et ils étaient venus me voir, mais bon voilà, j'ai choisi Pirée. Ce que les gens ne savent pas, c'est que j'avais donné ma parole à Pirée en 96-97 quand je suis parti, en leur disant que quand je reviendrai de France, je reviendrai à l'AS Pirée. Et donc j'ai tenu une parole, malgré de très belles propositions de plusieurs clubs, au niveau financier surtout. J'ai refusé, j'ai préféré rester, tenir ma parole. Donc voilà, aujourd'hui l'AS Dragon m'a recontacté pour remonter, pour essayer de monter un projet centre de formation, surtout pour la jeunesse. Et on sait très bien que dans la vallée de Titioro, il y a beaucoup de quartiers avec des enfants. Voilà, il y a un réel vivier, mais ces enfants-là n'avaient pas de structure, en tout cas à l'AS Dragon. Et donc ils m'ont demandé de revenir. Donc j'ai monté ma petite équipe avec Nicolas Broséus qui m'a rejoint et toute son équipe. Et donc voilà, aujourd'hui nous créons ce projet-là, école de foot, centre de formation de l'AS Dragon. C'est ta mission principale, mais tu es également joueur dans l'AS Dragon pour... Oui, personnellement, exactement. Le club m'a demandé de donner un coup de main à l'équipe première et par mon expérience, parce qu'il joue la O-League cette année. Et donc voilà, j'ai contacté quelques potes en France pour venir nous rejoindre et au club de Dragon. Voilà, bien. pour la O-League exactement. Et donc on a des noms. Pour le moment, Grégory Pujol nous rejoindrait. C'est pas encore officiel. Tant qu'il n'est pas là, je peux pas le dire qui sera là. Le temps de la O-League uniquement ou bien oui, pour la saison? Juste pour la O-League. Voilà, comme je leur ai expliqué, venez. Jouer sous le soleil pendant un mois, ce sont des belles vacances aussi. Parle-nous de Pujol, c'est qui? C'est un gars qu'on connaît, mais pour les auditeurs. Alors c'est quelqu'un avec qui j'ai joué pendant quelques années au FC Nantes. On a été champion de France ensemble. C'était mon binôme en attaque. Et donc voilà, aujourd'hui il a pris sa retraite il y a quelques mois. Donc je lui ai demandé, écoute, voilà, de venir. Cela coulait douce un mois, mais voilà, on est tellement des challengers que... Merci pour le foot de Fénois, c'est très bien. Voilà, c'est pour aider un peu notre pays aussi, quoi. D'autres personnes ont vu également? On va y aller doucement, d'abord après on va faire parler, et puis peut-être que les autres vont suivre. Alors revenons sur cette deuxième mission que l'AS Dragon t'a confiée, s'occuper de ces jeunes de 7 à 18 ans. Ta mission principale, c'est quoi? De les faire aimer le foot, de travailler leur technique en détail? Exactement. L'objectif, c'est de leur donner envie d'aimer le foot. C'est ma passion, c'est ma vie, le football, comme plusieurs éducateurs, comme plusieurs personnes ici dans le Fénois. Notre objectif avec l'équipe, c'est de sortir tous ces jeunes de la rue qui ne savent pas quoi faire et de leur montrer une solution sociale. Parce que si tu es très bon au football, ça peut t'aider. Si tu n'es pas bon à l'école, le football peut te sauver. Une petite issue, ça c'est toujours une issue, donc on est là et j'espère pouvoir montrer un chemin, une nouvelle voie à tous ces jeunes issus de quartiers défavorisés. À l'échelle du Pacifique, je parle de cela à cause des rencontres des Jeux du Pacifique. Et la Polynésie, Tahiti elle-même, est très bien placée au niveau technique, au niveau également de la condition physique. Qu'est-ce qui manque pour que beaucoup plus de Tahitiens évoluent dans des clubs en France d'abord, en métropole? Il manque beaucoup de choses. On a les qualités physiques, on a, comme tu disais, la qualité technique également. Mais il nous manque plein de choses. Déjà, notre principal souci, c'est l'éloignement. On est à presque 20 000 kilomètres de la France, donc c'est pas évident. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Internet et toutes les applications qui vont avec. Donc, on reste connecté avec Tahiti, avec notre pays. C'était pas ton cas. Ce n'était hélas pas mon cas. Mais j'ai envie de dire que on a tout sauf la volonté de réussir. Et le problème, il est là, c'est qu'on a une mentalité qui est beaucoup plus, on vit avec ce qu'on a et puis ça nous convient. Encore aujourd'hui, les jeunes sont toujours attachés à leur Fénois avec les moyens modernes. Ouais, voilà, on a pratiquement tout ici. Donc voilà, les jeunes, c'est très difficile. Je me rends compte
pardon, en étant sur le terrain, que les enfants, ben c'est très dur de leur dire, tu as les compétences pour y aller, tu as les qualités. Mais une fois arrivé là-bas, ben ça va être très dur. Donc dès qu'on parle du côté négatif, ça lâche tout de suite, quoi. Et à ton avis, il manque quel délai est-ce que tu donnes à Tahiti, aux joueurs du Fénois en tout cas, pour atteindre un niveau d'excellence, hein? Je sais qu'on a déjà un bon niveau. Quand je parle d'un niveau d'excellence, c'est d'intégrer, comme tu l'as fait, le club tel que Nantes, Nice. Ben en fait, aujourd'hui, on a la chance d'avoir quelques clubs qui font le travail, hein, comme l'AS Stéphana, comme l'AS Vénus également. Et beaucoup de clubs ont envie de se donner les moyens d'envoyer leurs jeunes à l'extérieur. Mais aujourd'hui, il faut que la fédération fédère, et c'est à la fédération de le faire. D'envoyer ces jeunes en France. À l'époque, il y avait les tournois à Clairefontaine, à Vichy, dont j'ai été également un des joueurs tahitien qui a participé avec la sélection. Rien que ces tournois-là nous permettront de faire remarquer certains jeunes, certains Tahitiens au club qui aujourd'hui recherchent ces genres de colonies, ces colonies françaises. Plus facile pour les clubs français de recruter que d'aller en Afrique aujourd'hui où il y a vraiment des règlements très stricts. Donc voilà, aujourd'hui je lance le message, c'est envoyant nos jeunes, nos sélections en France. Je sais, ça coûte très cher, mais voilà, aujourd'hui nous avons heureusement la chance d'avoir une compagnie tahitienne. Donc pourquoi pas trouver un partenariat intéressant, important pour exporter nos jeunes. Et je le sais, Air Tahiti Nui, qui est un de mes partenaires, prône justement ce genre de projet pour envoyer nos jeunes, pour les faire progresser et un jour revenir avec des compétences extraordinaires. On a vu ton côté analyse, ton côté également sur le choix des joueurs, hein, qui ont la capacité en tout cas d'aller au-delà de ce qu'ils font actuellement. À Dragon, est-ce que tu as repéré déjà quelques joueurs que tu pourrais présenter prochainement? En fait, Dragon, comme beaucoup de clubs à Tahiti, comme tu disais tout à l'heure, on a un réel potentiel. Le problème aujourd'hui, c'est j'ai envie de dire, la passerelle pour partir. Mais avant ça, c'est la formation. Beaucoup de clubs, comme je viens de citer, Tefana, Vénus, et pour ne pas tous les citer, beaucoup de clubs se donnent les moyens. Je pense également à Central. Mais voilà, aujourd'hui, il faut exporter nos enfants, mais pas forcément les amener un par un. Comme je le fais chaque année, je pars avec une petite équipe de jeunes, des moins de 10 ans. L'année dernière, c'était moins de 12 ans, pour leur montrer ce que c'est que le haut niveau, à leur âge. Et ma petite expérience a fait qu'aujourd'hui, avec les éducateurs et les enfants avec qui on est parti, eh ben, ils ont vu ce que c'est, même à leur âge, à leur petit âge, le haut niveau. Aujourd'hui, je tiens à annoncer à tout le monde que nous avons été invités pour le mois d'avril prochain, invités à l'Europoussin. L'Europoussin, j'explique, c'est l'un des tournois les plus prestigieux des moins de 9 ans. Et c'est où? C'est à côté de Rennes. J'ai eu la chance d'avoir, par mes voyages en France, quelques contacts. Et cette personne-là, l'un des responsables, m'a invité et a participé avec une petite sélection encore de jeunes Tahitiens à ce tournoi à l'Europoussin. Donc j'ai eu des retours de clubs comme le Tour FC, comme le FC Nantes, qui m'ont dit qu'en fait, ce tournoi-là, tu ne peux pas y participer comme ça, en disant que tiens, moi je m'appelle un tel et je viens avec mon équipe. Donc c'est un tournoi vraiment prestigieux et nous avons été invités. Nous n'aurons pas à passer toutes les phases de qualification interminables. J'imagine que tu prépares déjà l'équipe. Et je prépare déjà l'équipe pour l'année prochaine. Je l'espère, ça va être très difficile, au niveau financier surtout. Donc voilà, je commence à faire un petit tour pour essayer de trouver des sponsors. Parce que je le rappelle que je n'ai aucune subvention, et j'ai envie de montrer aux gens que en essayant de travailler un peu plus, on y arrivera. Et voilà, il faut travailler tous ensemble surtout. Donc voilà. Madame Vairoa, j'ai l'impression que la montre tourne plus vite que d'habitude. On a quasiment passé le timing qui nous est accordé. Ton numéro de téléphone pour ceux qui nous écoutent, qui souhaitent soutenir ton action. Alors, mon numéro de téléphone, c'est le 89 213 959. Vous pouvez me joindre également sur Facebook.
Et voilà, je suis joignable sans problème. Je vais me faire taper par la direction, mais je vais oser. Alors, l'AS Monaco, Porto, PSG pour la Ligue des Champions contre Bayern de Munich. Pronostic pour ces deux clubs, est-ce que le PSG a sa place, peut passer devant? Évidemment, aujourd'hui avec la recrue qu'on connaît tous, mondialement parlant, Neymar, forcément on les voit aller très loin, plus loin même. Monaco également a sa chance. Ils peuvent taper Oui, sur Porto. ils sont tombés sur une bonne poule, mais voilà, on a tous les yeux fixés sur Neymar. Parole d'un professionnel. Merci, Marama. Ça a été très court. Prochaine fois, n'hésite pas à repasser ici dans les stations de la première. Marou Maïté, c'était notre invité de ce matin. C'était l'invité café, 7h30 du lundi au vendredi.